Les crépitements de balles à la frontière rwando-congolaise de Rubavu côté rwandais et aux alentours de Goma côté congolais. Les habitants de Rubavu au Rwanda qui ont requis l'anonymat nous ont confirmé que certains obus ont même touché le sol rwandais, un secteur dénommé Usasamana, de quoi susciter des inquiétudes chez la population locale. Aujourd'hui, il y avait d'autres primaires qui augmentaient dans celles qui étaient auparavant et tout, c'est pourquoi on a choisi de prendre la route. D'ailleurs, on a fermé la petite barrière dans les avant-midi. Quand on a attendu les cris d'avoir fermé la petite barrière, on s'est dit qu'on doit passer à la campagne. Exactement, ça fait peur. Déjà, quand on ferme une barrière dans les dés, ça fait déjà peur. Ça fait déjà peur parce que quand on ferme la première, et la seconde doit nécessairement être fermée. On ne sait pas comment faire, quoi faire. Tout le monde nous sont aux aguets, quoi. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrivera. Parce qu'à chaque fois qu'on dort, on se réveille le matin, il y a toujours des nouvelles tristes par rapport aux habitants. Déjà, vous voyez quand il y a un gouverneur militaire déjà qui est décédé au front, et aussi quand on évacue déjà la MONUSCO qui est censée être là pour protéger les personnels de la MONUSCO, déjà ça craint. Et après, il vaut mieux prévenir que guérir. De l'autre côté de la frontière, à Goma, en République démocratique du Congo, l'intensification des combats entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 a poussé des centaines de Congolais et des ressortissants étrangers qui vivaient à Goma à fuir vers le Rwanda, mais à fin de la matinée, les autorités congolaises ont fermé le poste frontalier le plus fréquenté par la population, ce qui a suscité des inquiétudes chez les habitants. La situation est devenue très grave. C'est le chaos. Ça nous dépasse. Depuis ce matin, c'était ainsi. Si nous n'avions pas été courageux, nous aurions déjà quitté cet endroit très tôt. Dans la foulée des tensions entre les deux pays, la République démocratique du Congo a fermé son ambassade à Kigali, demandant aussi au Rwanda de cesser les activités de son ambassade à Kinshasa dans 48 heures. En réaction, le Rwanda a dit regretter cette décision congolaise qui, selon lui, ne permettra pas d'améliorer la situation en RDC. Le gouvernement rwandais respecte cette décision et tout en rappelant d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que ce genre de décisions ont été prises par le gouvernement congolais. Mais de notre côté, je qualifierais cette décision de spectaculaire parce que c'est ce genre de décisions qui ont été prises mais qui ne résolvent en rien le problème d'insécurité qui se pose à l'est de la RDC. Donc, je dirais que c'est une décision qui ne va pas dans la bonne voie. Quand je parle de la bonne voie, c'est la voie pour essayer de trouver une solution durable à ce problème, mais que je dirais d'ailleurs une décision qui peut amplifier au lieu de résoudre le problème et de contraindre ou d'empêcher de trouver une solution à ce problème. Faisant allusion au combat qui se rapproche de plus en plus des frontières rwandaises, le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda a rassuré que son pays a pris des mesures nécessaires pour protéger sa population. Le Rwanda prend ses dispositions. Donc les dispositions n'ont pas été prises hier ou avant-hier, elles ont été prises, elles sont en place et donc les Rwandais n'ont pas à avoir peur ou à s'inquiéter, mais sachez que le gouvernement rwandais est prêt à accueillir les réfugiés si cela devait arriver. Avec l'intensification des combats autour de la ville de Goma, dimanche, les rebelles du M23 qui ont bloqué tous les accès routiers menant vers cette ville ont ordonné aussi la fermeture de l'espace aérien de Goma, ce qui risque de compliquer l'approvisionnement de la ville si la situation ne change pas.